matin, chères sœurs, et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, la juste mesure, première partie. Il est écrit dans Zacharie 2 au verset 1, « Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. » La science a merveilleusement modernisé les instruments de mesure, mais il y a une chose qui n'a pas changé au même rythme que le progrès. Quand on mesure quelque chose, nous obtenons un résultat qui n'est pas sujet à notre volonté, mais plutôt à la réalité. On se soucie parfois de l'excès de la façon dont les autres mesurent. Au marché, comme par exemple, on veille à ce qu'on nous donne le poids exact de la denrée qu'on a achetée. Quand on achète des vêtements, on s'assure de payer pour qu'est-ce qu'on achète. Et surtout, nous sommes hyper sensibles au mètre, à la mesure dont les autres se servent pour nous mesurer, nous et notre famille. Pourtant, lorsque nous, c'est le temps de mesurer, nous ne sommes pas aussi exigeantes, n'est-ce pas? De plus, il nous semble que quelqu'un a le devoir de prévoir, de prévenir le monde de ce qu'est la personne que nous mesurons. Par conséquent, nous risquons de nous tromper et de croire que nous sommes chargés de la responsabilité de mesurer et comparer. Comme si évaluer quelqu'un relevait seulement d'une activité purement scientifique. Devant cette réalité, nous nous trouvons dans la situation d'avoir à prendre deux positions. Soit nous devons obéir aux paroles du Christ lorsqu'il nous dit d'être honnête et juste en affaires, ou nous devons respecter tout le monde, voir Zacharie 45 au verset 10. Nous avons tous des défauts et des qualités, mais nous n'avons pas le droit de pointer un seul doigt accusateur sur l'autre. Car lorsque nous le faisons, 4 autres doigts restent pointés vers notre direction et nous accusent. D'autre part, nous ne pouvons qu'assumer la situation présente. Le plan divin ne comporte pas la médisance, la critique et la diffamation. La présence parmi nous de personnes qui se rangent aux côtés du père du mensonge ne nous permet pas de même les accuser injustement. Face à ce fait, nous ne pouvons rien faire de plus que de démontrer qui nous sommes en réalité. Place ton image et ta personne à la hauteur du Christ. Ne néglige pas la double responsabilité qui est la tienne lorsque sonne l'heure de mesurer. Sois vigilante, car les mots s'envolent et il n'est pas possible de les rattraper. N'oublie jamais que ton influence de femme est irremplaçable. Fais monter chaque jour cette prière vers le ciel. Seigneur, touche mes lèvres de la braise ardente de ton autel. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.